Charlotte Bonnet a longtemps été la nageuse nette d'or. Autant en raison de son extrême discrétion que de l'ombre XXL de ses partenaires d'entraînement niçois, celle de Camille Muffat, qu'elle a toujours considérée comme une grande sœur, et de Yannick Agnel, l'autre élève surdoué de Fabrice Pellerin à l'Olympique Nice Natation, retraité depuis fin 2016. À Glasgow, en Écosse, pour la première fois, Charlotte Bonnet a débarqué dans un grand championnat avec l'étiquette de favorite sur 200 mètres. Détentrice du meilleur chrono européen de la saison sur la distance, où elle était la seule à être descendue sous 1 minute 56 secondes, 1 minute 55 secondes 53. Et cette fois, depuis le départ, elle assumait son statut et clamait ses ambitions, le titre et rien d'autre. En finale, lundi 6 août, ses concurrentes n'ont pas existé, elle s'est offert l'or, 1 minute 54 secondes 95, record personnel, et du même coup son premier titre international en individuel en grand bassin. À 14 ans, elle nageait plus vite que Laure Manodou. Charlotte Bonnet répond enfin aux attentes placées sans doute un peu trop précocement sur ses épaules, elle qui, à 14 ans, nageait le 800 mètres nage libre plus vite que Laure Manodou au même âge. L'adolescente, formée au club nautique brestois, apparaît alors comme un phénomène dans les bassins, accumulant les meilleures performances de sa catégorie d'âge. Je suis dans l'eau depuis mes 6 mois. Mes parents sont maîtres nageurs, j'ai été vite dans le bain, relativise, à l'époque, la native d'Anguien-les-Bains, Val d'Oise. En 2010, elle quitte la Bretagne pour la Côte d'Azur et le groupe de Fabrice Pellerin. Présente depuis 2011 sur les rendez-vous internationaux, Charlotte Bonnet a été très tôt médaillée avec les relais, bronze sur 4 signes de multiplication 200 mètres aux Jeux Olympiques de Londres et aux Mondiaux de Barcelone l'année suivante, ce qui ferait presque oublier qu'elle n'a que 23 ans. Mais en individuel, la nageuse, médaillée de bronze sur sa distance de prédilection au championnat d'Europe en grand bassin à Londres en 2016, a longtemps eu du mal à gérer la pression. Le déclic s'est produit la saison dernière. D'abord en sprint au championnat de France en petit bassin, en novembre 2017, où elle efface des tablettes le record du 100 mètres 52 secondes 41, vieux de 7 ans de son ancienne coéquipière et amie Camille Muffat, disparue dans un accident d'hélicoptère en 2015 en marge du tournage de l'émission Drop. Avec Muffat, son aînée de 6 ans, elle partagera 4 années d'entraînement à Nice. Elle est toujours avec moi. Quand je regarde les émissions de télé-réalité débiles, je pense à elle. Quand je mange n'importe quoi, je pense à elle aussi parce qu'on aimait se faire des fast-foods et manger comme des grosses quand on était déprimé. Voilà. Je me dis qu'elle me regarde et j'espère qu'elle est fière de moi. Elle doit bien rigoler, là, racontait-elle lors des championnats de France, un mois seulement après sa disparition, où elle nagera en sa mémoire, bonnet et t-shirt à son effigie. Copenhague m'a fait prendre conscience de plein de choses. En décembre 2017, au championnat d'Europe en petit bassin, elle est sacrée pour la première fois en individuel sur 200 mètres. Copenhague m'a fait prendre conscience de plein de choses, de ne plus vraiment avoir peur des autres concurrents, disait-elle, en mai, à Saint-Raphaël, Var, elle qui a mis l'accent sur la vitesse à l'entraînement cette saison avec Fabrice Pellerin. Elle arrive avec des convictions beaucoup plus ancrées sur ses possibilités par rapport à ses rivales, elle a beaucoup plus d'atouts dans son jeu et cela change les choses, soulignait l'entraîneur dans l'équipe cette semaine. Sur 100 mètres série et demi-finale mardi 7 août, finale mercredi, elle visera le podium, elle détient le 2e chrono européen de la saison derrière la Danoise Pernier Blum grâce à son record de France battu fin mai à Saint-Raphaël, 52 secondes 74, 4e marque mondiale, propriété de Malia Metella depuis 2009, 53 secondes 49.
une progression chronométrique qui va de pair avec une solidité mentale désormais pour celle qui fut longtemps inhibée par les grands événements et un statut qu'elle ne revendiquait pas. Je suis engagée sur tous les relais et j'essaie d'apporter une dynamique, d'être un peu meneuse, même si ça n'est pas trop mon tempérament, répétait-elle cette semaine. À l'image de ses coéquipières du 4 signes de multiplication 100 mètres Beryl Gastaldello, Marie Vatel et Margot Fabre, médaillées d'or vendredi, il lui a fallu digérer l'héritage des Manodou, Mufa et Balmi. En 2015 aux Mondiaux de Kazan, en Russie, l'équipe de France féminine avait roulé, une seule finaliste parmi les Françaises engagées. 3 ans plus tard, à Glasgow, avec déjà 3 médailles d'or, ce sont les filles qui tiennent la baraque.